Chronopost, en fait, c'est pour Shop2Shop surtout, c'est ce que vient de dire surtout Lionel. pour, En fait, parce que, effectivement, c'est surtout pour Shop2Shop. Il y a beaucoup de demandes de gens qui disent je veux Shop2Shop, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir Shop2Shop, il faut Chronopost, et pour avoir Chronopost, il faut un contrat avec Chronopost. Alors, ça c'est effectivement très important. Alors, avant de comment dirais-je, d'activer le Chronopost, vous allez voir, il faut des identifiants, des mots de passe. Donc, prenez contact avec votre commercial Chronopost qui va vous expliquer comment ça fonctionne et quel service vous voulez utiliser. Donc, pourquoi quel service vous voulez utiliser? Parce qu'en fait, est-ce que vous voulez faire du Chronopost à domicile? Est-ce que vous voulez faire du Chronopost en Shop2Shop? Est-ce qu'il y a plusieurs options? Est-ce qu'on sort de France? On reste en France? Donc, les contrats ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, accordez-vous bien avec votre commercial. Une fois que vous avez les codes, tout est bon. Vous pouvez reconnecter. Donc là, je rafraîchis, je l'ai connecté. Voilà. Encore une fois, vous n'aurez pas le truc test, vous. C'est parfait. Alors, ce qu'on va pouvoir voir, si tu vas normalement dans les tarifs et modes de livraison, si tu vas dans le Shop2Shop, on va ouvrir le Shop2Shop dans l'étape 2. Ce que je vous disais là sur prends le Shop2Shop par exemple là-bas. Voilà. Donc là, vous allez avoir les différentes offres que vous avez souscrites dans votre contrat. Donc la première, par exemple, c'est le Shop2Shop. Vous voyez, où vous allez avoir différents codes possibles. Ensuite, vous allez avoir l'offre pour les DOM, l'offre pour l'Europe, etc. Donc, par défaut, tout est en non souscrit et en fonction des produits que vous avez dans votre contrat. Ça, c'est en fonction de votre contrat. Ouais, c'est votre contrat qui va dicter. C'est votre commercial Chronopost qui vous indiquera ce qu'il faut renseigner si vous faites du Shop2Shop. Essayer de comprendre. C'est pas. Leur logique, elle n'est pas évidente. Voilà. Alors, il y a une petite logique là un peu moins, mais par exemple, si tu sors de celui-ci, vas-y, sors de celui-ci et tu vas sur le Chronopost normal. Là, pareil, si on met offre pour la France, par exemple, en non souscrit, donc vous allez avoir le Chrono 10, c'est celui qui livre avant 10 heures. Le Chrono 13, c'est avant 13 heures et le Chrono 18, c'est avant 18 heures. Donc, si vous prenez le avant 18 heures, il est moins cher parce qu'effectivement, ils ont la journée pour livrer. Si vous voulez une livraison avant 10 heures… Ça, c'est ce qui dépend de votre contrat à vous. Ouais, c'est pas vous qui… C'est pas le client qui… Vous n'allez pas dire soit je choisis 10 heures, je choisis 18 heures. C'est pas ça. Soit vous avez un contrat avec Chronopost qui dit « Moi, je suis OK pour payer super cher parce que je veux que ça arrive avant 10 heures du matin parce que je vends un truc et c'est toujours dans l'urgence, donc les clients sont prêts à payer. » Soit vous avez un contrat avec Chronopost et en fait bon c'est 18 heures parce que voilà c'est déjà bien que ça arrive. Le seul truc c'est que vous tous vos envois Chronopost ils seront toujours à 18 ou à 10 quoi. C'est pas un coup l'un un coup l'autre. Ouais. Donc c'est pour ça que là du coup il faut configurer finalement votre Chronopost parce que derrière ce nom Chronopost finalement vous avez des prestations de Chronopost qui sont différentes en fonction du type de contrat que vous avez souscrit avec eux. C'est important. Alors